بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la vidéo numéro 3, toujours في module imagerie et imagerie médicale. Nous sommes arrivés à l'imagerie par rayon X. Voici le plan. On va commencer par introduction, un rappel sur la physique des rayonnements, production des rayons X, l'interaction des électrons avec la matière, le spectre des rayons X, les paramètres de réglage d'un tube à rayons X, les bases technologiques d'un tube à rayons X, l'interaction des rayons X avec la matière et l'atténuation du faisceau à rayons X. Donc, on commence comme toujours par une introduction. Donc, la grande révolution de l'imagerie médicale débute en 1895 avec la découverte des rayons X par Rowan Teng. Naissance d'une spécialité médicale, imagerie par rayons X. Les applications des rayons X sont nombreuses, tant en physique qu'en biologie ou en médecine. La découverte des rayons X, donc le 8 novembre 1895, Wilhelm Conrad a utilisé un tube de Crookes pour étudier les effets du passage d'un faisceau électronique dans les gaz rares. Il a remarqué l'apparition d'un rayonnement inconnu capable d'imprimer une plaque photographique lors de la mise sous tension du tube. Il l'a nommé ce rayonnement X. Ce rayon X a été issu de l'interaction des électrons accélérés dans le vide avec cibles métalliques. Il a aperçu que ces rayons inconnus étaient capables de photographier en transparence le corps humain. Il a réalisé le premier cliché radiographique. On passe maintenant à un petit rappel sur la physique de rayonnement, le processus d'émission ou de transmission d'énergie sous la forme d'ondes électromagnétiques. Donc, vous avez le champ magnétique avec le champ électrique, longueur d'onde, détection de propagation. La propagation d'un champ électrique E et d'un champ magnétique B se déplace avec une vitesse constante dans le même milieu. On aura interaction avec la matière, soit par absorption, diffusion, réflexion de l'onde initiale, donc caractérisées par leur longueur d'onde et leur amplitude. Nous avons que la quantité d'énergie E égale H par V, H égale à 6,62 par 10 puissance moins 34 joules par seconde. Quelle est la définition d'un spectre électromagnétique? Donc, vous trouvez selon la longueur d'onde et la variation en lambda en mètres, l'énergie du photon. Donc, vous trouvez des ondes radio, des ondes radar, des micro-ondes, infrarouges, lumière visible, ultraviolet, les rayons X, entre 10 à la puissance 2, 10 puissance 3 d'énergie d'un photon et les rayons Y. Les rayons X font partie de la famille des rayonnements électromagnétiques. Énergie des rayons X utilisée en diagnostic, elle est de 5 à 150. Le rayonnement il est ionisant. Production du rayon X, donc début des 1900 donc. Et voici le modèle utilisé début des années 1900. Ici pour début des années 2000. La production du rayon X, donc vous avez l'enceinte en verre sous vide, les cathodes, les anodes avec cible métallique, le foyer avec des électrons accélérés, le déphagramme, un faisceau de rayon X et schéma et l'objet. Donc tout ça, c'est un schéma à tube à rayon X. Maintenant, quelle est l'interaction des électrons avec la matière, de formation des rayons X? Nous avons la perte d'énergie cinétique
et l'émission de rayonnement X, deux mécanismes simultanés se produisent. Vous avez une interaction d'électrons avec un électron de l'atome, une interaction d'électrons avec le noyau de l'atome. L'interaction des électrons avec les électrons de l'atome, émission caractéristique, donc vous trouvez l'excitation. Donc nous avons rayonnement électromagnétique de faible énergie, des électrons incidents déviés avec des électrons excités, avec sans oublier les électrons incidents. Pour l'interaction des électrons avec les électrons de l'atome, émission caractéristique, on va parler de ionisation. Il arrive qu'un électron du faisceau 1, donc en vert, entre en collision avec un électron de l'orbite fondamentale K d'un autre atome de tungstène, donc numéroté par 2. Les deux électrons s'éjectent hors de l'atome, créant alors un espace disponible pour qu'un électron d'une orbite supérieure 3 puisse et tomber, ce qui a pour effet de libérer de l'énergie sous forme de rayon X. 4. Vous avez la fluorescence. Tout électron tombant au niveau K et provenant de n'importe quel niveau supérieur, soit L ou bien M, N ou P, libère une énergie comprise entre 57,4 et 69,5. Ce sont les seules transitions importantes produisant des rayons X utiles en radiodiagnostic. L'énergie libérée par les autres transitions insuffisantes. Donc, vous avez que l'énergie libérée pour chaque transition électronique de l'atome de tungstène. Voici les différents niveaux. Donc, nous avons le niveau P, O, N, M, L et K. Maintenant, toujours avec l'émission caractéristique, donc vous avez dans cette figure la fluorescence. Maintenant, pour l'interaction des électrons avec le noyau de l'atome, ce qu'on appelle émission générale. Donc, lors du bombardement de l'anode, un électron pénètre dans un atome et il va causer un champ électrique attractif très intense. Il est dévié par la masse du noyau de l'atome cible. Il freine en se débarrassant de la majeure partie de son énergie cinétique sous forme de rayons X. Vous avez que les rayons X obtenus par le freinage des électrons du faisceau est appelé rayonnement de freinage. Donc, pour les rayonnements de freinage, vous avez l'énergie Rx est égale EC1 moins EC2. Or, si nous avons l'énergie EC2 égale à 0, donc l'énergie Rx égale EC1. Sachant que l'énergie des rayons X dépend de trois paramètres. L'énergie cinétique de l'électron, l'attraction du noyau, c'est-à-dire sa charge Z, la distance entre l'électron et le noyau qui est aléatoire. Spectre des rayons X, la superposition d'un spectre continu et d'un spectre discret de raies. Donc, pour le spectre continu, donc vous avez un rayonnement de freinage. Pour le spectre de raies, donc la répartition de l'énergie des photons de fluorescence, caractéristique de réarrangement électronique des atomes de cible après interaction. Donc, vous aurez excitation ou bien ionisation entre l'incident et un électron de ces couches internes du cortège. Voici le spectre discret. Donc, l'émission d'un rayonnement X caractéristique dépend d'un numéro atomique Z de la matière qui constituait l'anode. On trouve des groupes de raies nettement séparés les uns des autres et le groupe K a l'énergie la plus grande. Le spectre continu, donc vous avez l'énergie du photon en fonction des photons et on doit passer par la filtration de faible énergie. Le spectre décroît vers les hautes énergies, les photons
De faible énergie sont les plus nombreux. L'énergie maximale dépend de la tension qu'avait du tube. On observe une quantité maximale de rayonnement pour une énergie variant entre -1/3 et 1/2 de l'énergie maximale. Entre E égale à 0 et E max, ou bien E max déterminé par tension d'accélération. Dans ce cas, la formule pour E max, ce sera E par U. C'est U, par exemple, égale 89 kilovolts. E max, ça sera 89 kE par volt. Le spectre présente une limite brutale à côté des grandes énergies. Pour un spectre continu, donc le spectre continu est indépendant de l'élément composant l'anode. Le spectre continu du tungstène, par exemple, dépend de la tension d'accélération des électrons, donc de l'énergie des électrons incidents. Pour le spectre combiné, donc vous avez que le flux des photons est composé d'un fond de faible énergie et des raies caractéristiques de l'énergie plus élevée. Le rendement d'un tube est très faible, donc 1% de rayon X contre 90% de chaleur. Quels sont les paramètres de réglage d'un tube à rayon X? Donc, dans un tube à rayon X, on contrôle la haute tension entre la cathode et l'anode, responsable de l'accélération et de l'énergie cinétique des électrons du faisceau. On trouve aussi le courant déterminant le nombre d'électrons du faisceau. Pour l'intensité parcourant le filament, donc ils sont proportionnels à la quantité d'électrons incidents par unité de temps. L'intensité du faisceau X compris entre 100 et 1000 milliampères pour radiographie. Donc, pour l'influence du courant, on va doubler le courant du faisceau. On va produire 2 fois plus d'électrons pour bombarder la cible de tungstène, d'où 2 fois plus de photons X à toute énergie. L'énergie maximale des rayons X n'a pas changé, car la tension maximale appliquée, c'est la même. Maintenant, pour la tension d'accélération, donc on va déterminer à la fois la quantité de l'énergie maximum des rayons X compris entre 20 et 150 kilovolts, l'influence de la haute tension. Donc, si on augmente la tension, l'effet sur le spectre est plus complexe, le nombre de photons émis devient plus élevé et leur énergie est surtout plus grande. Cela n'affecte pas la position des raies spectrales des transitions électroniques et le nombre de photons à faible énergie n'augmente pas, mais ceux d'énergie supérieure augmentent leur nombre et l'énergie maximale est plus grande. Dans ce cas, les rayons X sont plus nombreux et de meilleure qualité. Quelle est la nature chimique de l'anode? Donc, on va déterminer le spectre discret de fluorescence, l'utilisation des molybdènes pour production de X, euh, mou en mammographie. On va s'arrêter ici. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.